La maison de Pipo. Titi Canari habite avec son papa, sa maman et ses frères et sœurs sur la plus grosse branche d'un grand chêne où papa Canari a construit une belle maison. Parmi les voisins qui habitent le même arbre, Titi Canari préfère Pipo, le vieux hibou, qui loge au sommet du grand chêne et qui tous les soirs raconte de merveilleuses histoires que Titi écoute de toutes ses oreilles. Tous les soirs? Oui, mais pas ce soir, parce qu'un terrible orage vient d'éclater. Le vent siffle et secoue si fort les branches du chêne qu'on dirait qu'elles vont se briser. La pluie tombe à grosses gouttes, les éclairs aveuglants zèbrent le ciel noir et de longs et assourdissants coups de tonnerre éclatent au-dessus des oiseaux effrayés. Soudain, un éclair d'une formidable violence touche le sommet du chêne. Le choc est si fort que tous les habitants de l'arbre ont l'impression qu'il va se casser en deux. Mon Dieu! Et Pipo qui habite tout là-haut, que lui est-il arrivé? Se demande très inquiet Canari. Papa, maman, vite, allons voir Pipo, allons-y tout de suite, crie Titi. Titi a raison de s'inquiéter. Le sommet du grand chêne a pris feu et les flammes lèchent déjà la maison du vieux hibou. Au feu, au feu! Crient tous les oiseaux en volant à toute vitesse pour sauver Pipo. Titi et papa Canari se précipitent dans la maison du hibou et le trouvent étendu par terre sans connaissance. Vite, vite, faisons-le sortir, la maison va brûler, crie papa Canari. Aide-moi, Titi! Et péniblement, père et fils soulèvent le pauvre Pipo, toujours évanoui, et le sortent de la maison en feu. Pendant que Titi Canari et son papa sauvent Pipo des flammes, Madame Caramel, une voisine, ne perd pas une minute. Elle téléphone rapidement aux pompiers et aux médecins. Venez, venez vite, leur dit-elle. La grosse voiture rouge des pompiers arrive. Casque argenté et uniforme bleu et rouge, les pompiers se mettent tous ensemble au travail. L'un d'eux monte en haut d'une grande échelle et, avec un tuyau d'eau, éteint le feu en quelques instants. Mais il n'a pas le temps de sauver la maison de Pipo, qui a entièrement brûlé. Pauvre Pipo! Une ambulance blanche s'arrête au pied du grand chêne. Le docteur Guiritou, accompagné d'une infirmière, se précipite vers Pipo. Il lui prend le pouls, écoute les battements de son cœur et dit « Ce n'est pas grave, il sera vite guéri. » Puis, se tournant vers l'infirmière, « Madame Picotti, lui dit-il, faites une piqûre à Pipo. » Quelques minutes plus tard, l'ambulance emmène le vieux Pipo à l'hôpital. Le lendemain matin, tous les voisins sont rassemblés au pied du grand chêne. Papa Canari dit « Le vieux Pipo n'a plus de maison. Où habitera-t-il lorsqu'il sera de retour? » Ici, tous ensemble, en lui construisant une nouvelle maison, lance Titi Canari. Tous les voisins sont d'accord. Très vite, M. Pivert, qui est ingénieur, décide le plan de la nouvelle maison. « Ça sera une très jolie maison, remarque Titi Canari. « Dès demain, nous commencerons le travail, dit M. Pivert. Quelles activités autour du chêne et dans l'arbre!
Pendant que des ouvriers déchargent un camion, d'autres, perchés sur les branches, montent une à une les planches de bois qui serviront à construire la nouvelle maison de Pipo. Au sommet du chêne, les charpentiers construisent les murs et le toit de la maison. Quel bruit! Quand la maison est terminée, Monsieur Potin, le peintre, se met au travail avec ses pots de peinture et ses pinceaux. Les murs seront marrons et le toit orange, dit-il. Comme Pipo sera heureux quand il découvrira sa nouvelle maison, s'exclame Titi Canari en sautillant de joie.